Raphaël se réveillait tous les jours avant le lever du soleil. La maison silencieuse aux premières heures du matin serait bientôt remplie des rires et des cris de ses triplés, Sofia, Pedro et Lucas. Depuis la mort de Marina, sa femme, il portait le fardeau de s'occuper des enfants seuls. La douleur était encore récente, comme une blessure qui ne cicatrisait jamais complètement, mais il essayait d'avancer, un pas à la fois. Sa vie avait changé radicalement, et entre la tristesse et la solitude, il trouvait dans l'amour pour ses enfants la force de continuer. Ce jour-là, comme tous les autres, Raphaël se leva avec précaution pour ne pas réveiller les enfants. Il marcha jusqu'à la petite cuisine, où l'odeur du café frais commençait déjà à emplir l'air. Avec les yeux lourds d'une nuit agitée, il s'appuya sur le comptoir, respirant profondément. Le travail à l'atelier de mécanique était épuisant, mais s'occuper des enfants était ce qui consommait le plus son énergie. Le deuil imprégnait encore chaque coin de la maison, mais les petits le maintenaient en mouvement. Bientôt, un léger bruit de pas dans le couloir annonça l'arrivée de Sofia, la plus curieuse des trois. « Papa, le soleil est-il déjà réveillé ?» demanda-t-elle, les cheveux ébouriffés et les yeux encore ensommeillés. Raphaël sourit, malgré le poids sur sa poitrine. « Presque, ma petite. Allons réveiller tes frères pour le petit déjeuner. » La routine matinale était simple mais pleine de petites batailles, Lucas se plaignant du goût de la nourriture, Pedro essayant toujours de s'échapper à l'heure du bain, et Sofia posant des questions sur tout ce qui l'entourait. La voisine, Madame Lucia, passait toujours le matin pour donner un coup de main, apportant du pain frais et un regard bienveillant. « Bonjour, Raphaël. Comment vont les enfants aujourd'hui ?» dit Madame Lucia en entrant par la porte de derrière, un sac à la main. « Ils sont bien agités, comme toujours, » répondit Raphaël, tout en essayant de convaincre Lucas de boire une gorgée de lait de plus. Madame Lucia regarda les enfants avec un sourire chaleureux. « Ces trois-là ont de la chance de t'avoir, tu sais ?» Raphaël ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'il faisait de son mieux, mais, au fond, il sentait toujours qu'il manquait quelque chose. S'occuper de trois enfants seuls n'était pas ce qu'il avait prévu pour sa vie, mais c'était la réalité avec laquelle il devait composer. À midi, un homme apparut à la porte de l'atelier. Raphaël était sous une voiture, couvert de graisse, lorsqu'il entendit une voix inconnue. « Êtes-vous Raphaël ?» dit l'homme d'un ton ferme et sec. Raphaël se releva, essuyant ses mains sur un vieux chiffon. « Oui, c'est moi. Puis-je vous aider ?» L'homme le regarda un moment avec une expression sérieuse. « Nous devons parler. C'est au sujet de vos enfants. » Une vague d'inconfort parcourut le corps de Raphaël. « Que voulez-vous dire par là ?» L'homme fit un pas en avant, sans détourner le regard. « Ces enfants ne sont pas les vôtres. » Les mots frappèrent Raphaël comme un coup de poing. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « De quoi parlez-vous ? Marina et moi, nous avions une relation avant vous. Ces triplés sont les miens, Raphaël. Je suis leur père. » Le silence envahit l'atelier. Raphaël sentit son cœur s'emballer, et un mélange de colère et d'incrédulité commença à grandir en lui. « C'est ridicule, » répondit-il, la voix tremblante. « Marina ne m'a jamais parlé de vous, elle n'a jamais rien dit à ce sujet. » L'homme croisa les bras, ferme. « Moi non plus, je ne le savais pas jusqu'à récemment. Mais maintenant, je suis ici, et je ferai tout ce qu'il faut pour récupérer mes enfants. » Raphaël ressentit un tourbillon d'émotions le submerger. Il aimait ses enfants comme les siens, et maintenant cet inconnu apparaissait de nulle part, menaçant de priver ses enfants du seul père qu'ils connaissaient. « Vous faites erreur, » dit Raphaël, essayant de garder son calme. « Ces enfants sont les miens. Marina et moi, ils ont toujours été les nôtres. » L'homme soupira profondément, comme s'il s'attendait à cette réaction. « Je vais engager une procédure judiciaire, Raphaël. Il n'y a plus rien à discuter. » Sans dire un mot de plus, l'homme se retourna et se dirigea vers la sortie, laissant Raphaël sous le choc, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Son téléphone sonna. C'était Madame Lucia. « Raphaël, est-ce que quelque chose ne va pas ? Vous semblez perturbé. » Quelqu'un est passé, il a dit que les triplés ne sont pas les miens. L'esprit de Raphaël était en ébullition. Depuis l'apparition de cet étranger, l'atelier, qui était son refuge loin du chaos familial,
devenait un lieu oppressant. Il passa le reste de la journée à essayer de travailler, mais ses pensées revenaient toujours aux paroles de cet homme. Qui était-il? Comment Marina avait-elle pu cacher une chose pareille? Les heures s'étirèrent jusqu'à la fin de l'après-midi. Raphaël ferma enfin l'atelier et rentra chez lui, le bruit du moteur étant la seule chose qui le maintenait dans le présent. Lorsqu'il arriva, les rires des triplés l'accueillirent depuis l'intérieur de la maison. C'était un son qui lui apportait habituellement de la joie, mais aujourd'hui, cela le faisait se sentir encore plus lourd. En entrant, Madame Lucia était là, assise sur le canapé, lisant un livre pendant que les enfants jouaient autour d'elle. « Raphaël, vous avez l'air pâle. Tout va bien ?» demanda Madame Lucia, l'inquiétude se lisant sur son visage. Il hésita un instant, regardant ses enfants courir dans le salon. « Pouvez-vous rester avec eux un moment ? J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Madame Lucia acquiesça, sans poser plus de questions. Raphaël alla dans le jardin, où la brise du soir commençait à se rafraîchir. Il s'assit sur la marche du porche, regardant le ciel qui commençait à s'assombrir. Les mots de l'homme résonnaient dans son esprit comme une malédiction. « Ces enfants ne sont pas les vôtres. » Alors que le vent soufflait doucement, Raphaël entendit les pas légers de Madame Lucia qui s'approchaient. Elle s'assit à ses côtés, sans dire un mot immédiatement. Après quelques minutes de silence, elle parla enfin. « Alors, que s'est-il passé ? Qui était cet homme ?» Raphaël passa ses mains sur son visage, cherchant les mots justes. Il a dit que les triplés ne sont pas les miens, Lucia. Qu'il est le père biologique. » Madame Lucia le regarda, choquée. « Quoi ? Comment est-ce possible ? Je ne sais pas. Mais il avait l'air convaincu. Il a dit qu'il va saisir la justice. » Madame Lucia prit une profonde inspiration. « Peu importe qui il est, cela ne change pas le fait que vous êtes le père que ses enfants connaissent. Vous les avez élevés, Raphaël. Il peut avoir un lien de sang, mais l'amour que vous avez pour eux est ce qui compte. » Raphaël savait qu'elle avait raison, mais la peur de perdre les enfants continuait de le hanter. Cela le tourmentait. Et s'il avait raison ? Que vais-je faire ? Tu vas te battre, répondit fermement Donna Lucia. Tu es leur père, et être père, ce n'est pas seulement partager le même sang, c'est être là chaque jour, prendre soin, aimer. Tu as traversé tellement de choses avec ces enfants, ne les abandonne pas maintenant. Il baissa les yeux, ressentant encore le poids du monde sur ses épaules. J'aurais voulu que Marina me dise quelque chose. Pourquoi aurait-elle gardé cela pour elle ? Donna Lucia secoua lentement la tête. Parfois, les gens font des choses qu'on n'imaginerait jamais. Mais tu ne peux pas changer ce qu'elle a choisi de cacher. Ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur le présent, sur ce qui importe maintenant, protéger tes enfants. Raphaël se leva, encore perdu dans ses pensées. Demain, je vais chercher un avocat. Je ne peux pas risquer de les perdre. Donna Lucia esquissa un léger sourire. C'est bien. Bats-toi pour eux. Et quoi que tu aies besoin, je serai là pour t'aider. Décidé, Raphaël retourna dans la maison. Les triplés étaient encore réveillés, jouant à construire une tour avec des blocs de jouets. Ils rirent lorsque la tour s'effondra, et Raphaël ressentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Sophia le regarda et lui sourit avec ses grands yeux curieux. « Papa, tu viens jouer avec nous ?» Il s'agenouilla à côté d'eux, forçant un sourire. « Bien sûr, ma princesse. Reconstruisons cette tour. » Alors qu'il aidait les enfants avec les blocs, leur rire remplissait la pièce, réchauffant un peu le cœur de Raphaël. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cette journée, mais quoi que l'avenir réserve, il était déterminé, il ferait tout pour garder ses enfants à ses côtés. Le bruit de la sonnette interrompit la tranquillité. Raphaël fronça les sourcils et se leva, se dirigeant vers la porte. En l'ouvrant, il vit une silhouette familière, l'homme de la veille. Cette fois, il n'était pas seul. Un huissier de justice se tenait à ses côtés. « Je t'avais prévenu que j'irais en justice, » dit l'homme avec froideur. « Ces enfants sont les miens, Raphaël. » Raphaël sentit son corps se raidir et une vague de désespoir commença à monter en lui. Il resta paralysé un moment,
fixant l'homme et l'huissier de justice à sa porte. Son cœur battait fort dans sa poitrine, et le monde autour de lui semblait avoir ralenti. Il pouvait à peine entendre les bruits de ses enfants jouant dans la maison. Tout ce qu'il voyait, c'était le visage froid et déterminé d'Eduardo, l'homme qui prétendait être le père biologique des triplés. « Vous devrez vous présenter au tribunal dans une semaine », dit l'huissier en tendant à Raphaël une citation à comparaître. Il s'agit d'une affaire de contestation de paternité. Raphaël prit le document avec des mains tremblantes, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Tout ressemblait à un cauchemar dont il ne parvenait pas à se réveiller. « Je ne veux pas me battre avec toi, Raphaël, dit Eduardo, avec un ton qui frôlait le sarcasme, mais je ferai ce qu'il faut pour avoir mes enfants. » Raphaël serra le papier dans ses mains, sentant la colère et le désespoir monter en lui. « Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire, répondit-il, d'une voix basse et maîtrisée. « Ces enfants sont ma vie. Je les ai élevés, ils ne savent même pas qui tu es. » Eduardo haussa les épaules, comme si les paroles de Raphaël n'avaient aucune importance. « C'est quelque chose que le tribunal décidera, n'est-ce pas? Je veux juste ce qui me revient de droit. » L'huissier de justice interrompit la conversation avant que les choses ne deviennent plus tendues. « Messieurs, s'il vous plaît. Il s'agit maintenant d'une procédure judiciaire. Tout sera résolu de manière appropriée. » Eduardo regarda Raphaël une dernière fois avant de se retourner et de s'éloigner dans la rue. « Nous nous verrons au tribunal, » dit-il avant de disparaître dans l'obscurité. Raphaël referma la porte avec force, essayant de contrôler la colère qui bouillonnait en lui. Ses mains tenaient toujours la citation avec force, comme s'il pouvait détruire tout cela en serrant simplement le papier suffisamment fort, mais il savait que cela ne résoudrait rien. Alors qu'il restait là, dans le silence de la maison, il entendit le rire de Sofia provenant du salon. Le rappel que ses enfants ne savaient toujours pas ce qui se passait lui apporta une vague de tristesse qui se mêlait au désespoir. « Donna Lucia, pouvez-vous rester avec eux un moment ?» demanda Raphaël en entrant dans le salon. « J'ai besoin de sortir un peu. » La voisine le regarda avec inquiétude, voyant le stress sur son visage. « Bien sûr, Raphaël. Va, je m'occupe d'eux. » Sans un mot de plus, Raphaël prit les clés de la voiture et sortit. L'air frais de la nuit l'enveloppa tandis qu'il montait dans la voiture et accélérait dans les rues désertes de la ville. Son objectif était clair, il avait besoin d'un avocat, de quelqu'un qui pourrait le guider dans cette tempête. Le nom de Marcos, un ami de longue date devenu avocat, lui vint à l'esprit. Il savait que Marcos pourrait l'aider. En quelques minutes, Raphaël se gara devant le petit cabinet d'avocat de Marcos. L'enseigne était éteinte, mais la lumière à l'intérieur brillait toujours. Il descendit de la voiture, les mains moites en tenant le volant un instant, essayant de calmer son esprit. En frappant à la porte, Marcos, qui était en train de ranger quelques papiers sur son bureau, leva les yeux, surpris. « Raphaël, que fais-tu ici à cette heure-ci » Raphaël entra dans le bureau, sans attendre d'invitation, s'assit sur la chaise en face du bureau. « Marcos, j'ai besoin de ton aide. » « C'est sérieux. » Marcos referma les papiers et se pencha en avant. « Qu'est-ce qui se passe » Raphaël passa les mains dans ses cheveux, nerveux. « Un homme est apparu, il dit qu'il est le père biologique des triplés. Il a engagé une procédure judiciaire, je ne sais pas quoi faire. » Marcos fronça les sourcils, choqué par ce qu'il entendait. « Attends, tu es en train de me dire que Marina a eu un autre homme avant toi, et il prétend que les enfants sont les siens ?» Raphaël hocha la tête, les yeux pleins d'inquiétude. « Oui, et il veut me les enlever. » L'avocat respira profondément, essayant de tout assimiler. « C'est compliqué, Raphaël. S'il a une preuve de paternité, les choses pourraient devenir difficiles pour toi. » Raphaël se leva brusquement, le désespoir transparaissant enfin. « Je ne peux pas les perdre, Marcos. Je ne peux pas. Ils sont tout ce que j'ai. Je les ai élevés comme les miens, peu importe ce que dit le sang. » Marcos se leva également, posant une main sur l'épaule de son ami. « Je comprends, Raphaël. Nous allons nous battre pour cela. Nous allons affronter cela ensemble. Mais d'abord, nous devons être réalistes, cet homme va demander un test ADN. S'il est prouvé qu'il est le père biologique, cela compliquera les choses. » Raphaël soupira profondément,
essayant de rester calme. « Et que puis-je faire ?» Marcos se rassit, prit un stylo et un bloc-notes. « Ce que tu peux faire maintenant, c'est te préparer. Nous allons travailler pour prouver que, même si tu n'es pas le père biologique, tu es le père qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Nous montrerons que le bien-être des enfants est ce qui compte le plus. » Raphaël hocha lentement la tête. « Je veux seulement qu'il reste avec moi. Je ne me soucie de rien d'autre. » Marcos sourit légèrement. « Nous ferons tout ce que nous pouvons. Je vais rassembler les documents nécessaires et préparer ta défense. Le tribunal prendra en compte le lien émotionnel que tu as avec les triplés, et nous allons utiliser cela en ta faveur. » Raphaël se sentit un peu plus apaisé en entendant les paroles de son ami. Il savait qu'il entrait dans une bataille longue et compliquée, mais maintenant, avec Marcos à ses côtés, il espérait pouvoir l'emporter. En quittant le bureau de Marcos, le ciel était déjà complètement sombre, et les lumières de la ville brillaient comme de petits phares dans l'obscurité. Raphaël savait que ce combat ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Raphaël se sentait plus épuisé que jamais. Le poids de la nuit reposait toujours sur ses épaules alors qu'il préparait le petit déjeuner pour les enfants. Il courait dans la cuisine, riant, sans se douter de l'incertitude qui pesait sur leur père. Essayant de rester calme, il savait qu'il ne pouvait pas laisser transparaître le chaos intérieur qui le consumait. Chaque geste d'amour qu'il offrait au triplé semblait être sur le point de lui être arraché. Dans l'après-midi, Raphaël reçut un appel de Marcos. « Raphaël, le test ADN a été demandé par le juge. Nous devons nous préparer pour cela. Tu vas devoir emmener les enfants. » Le cœur de Raphaël se serra. Il savait que ce moment arriverait, mais entendre les mots de Marcos rendait tout cela plus réel et imminent. « Quand ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix ferme. « La semaine prochaine. Ils vont prélever des échantillons de toi, d'Eduardo et des triplés. Ce sera rapide, mais l'impact sera grand. Nous devons être prêts à tout résultat. » Raphaël raccrocha, sentant le poids d'une autre semaine d'incertitude. Il regarda ses enfants, maintenant assis dans le salon, absorbés par un dessin animé. Dans son esprit, il ne voyait que la peur que la vérité biologique puisse changer leur destin. Le jour du test ADN arriva. Raphaël se réveilla tôt, se préparant mentalement à l'inévitable. En même temps, il essayait de garder la routine des enfants aussi normale que possible. « Vous allez faire une petite consultation médicale aujourd'hui, dit-il, en habillant Pedro et Lucas. » Sofia le regarda avec ses yeux curieux, mais ne posa aucune question. Leur innocence était un soulagement au milieu du chaos qui se déroulait. À leur arrivée à la clinique, Eduardo était déjà là, attendant à la réception, les bras croisés et un regard fixe sur Raphaël, comme un poignard qui perçait l'atmosphère. Raphaël serra la main de Sofia, essayant de ne pas montrer son malaise croissant. L'employé de la clinique appela leur nom, et tous furent conduits dans une petite salle de prélèvement. L'ambiance était stérile et impersonnelle, et les murs blancs intensifiaient la tension qui dominait déjà l'atmosphère. Une infirmière sympathique et calme s'approcha pour effectuer les prélèvements. « Cela va être très rapide, les enfants, dit-elle avec un sourire doux, essayant d'atténuer la tension. Je vais avoir besoin d'un peu de salive de chacun de vous, cela ne fera pas mal. » Raphaël observait pendant que l'infirmière réalisait les tests. Sofia, toujours la plus courageuse, fut la première, tandis que Pedro et Lucas la suivirent, avec des expressions confuses mais obéissantes. Eduardo, de l'autre côté de la pièce, restait silencieux, les yeux fixés sur les enfants, comme s'il étudiait chaque détail d'eux. Raphaël se sentait mal à l'aise avec cela, comme si Eduardo imaginait déjà un futur où il serait à la place de Raphaël. Quand ce fut au tour d'Eduardo de fournir son échantillon, Raphaël détourna le regard, ressentant la douleur de la réalité imminente. Il savait que bientôt la vérité éclaterait, mais il ne savait pas comment traiter ce que cela signifierait pour lui, pour les enfants et pour Eduardo lui-même. À cet instant, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre. En sortant de la clinique, le silence entre Raphaël et Eduardo était lourd. Lorsqu'ils atteignirent la porte, Eduardo brisa enfin le silence. « Je veux seulement ce qui m'appartient, dit-il avec un calme troublant. Je ne suis pas venu ici pour me battre, je veux juste que la vérité l'emporte. » Raphaël sentit la colère bouillonner en lui. « La vérité ? La vérité,
c'est que tu ne sais rien de ces enfants. Tu n'étais pas là pendant les nuits où ils pleuraient ou quand ils ont appris à marcher. Tu ne sais rien d'eux. Eduardo le regarda un moment avant de sourire légèrement avec ironie. Tu as raison, Raphaël. Je n'étais pas là, mais je vais être là maintenant. Sans dire un mot de plus, Eduardo s'éloigna, laissant Raphaël avec les triplés à ses côtés. Raphaël regarda les enfants, qui jouaient innocemment avec une feuille de papier qu'ils avaient trouvée à la clinique. Il savait que, pour eux, ce n'était qu'une journée différente, mais pour lui, c'était le début d'une lutte dont il ne savait pas s'il sortirait victorieux. Les jours qui suivirent le prélèvement ADN furent une torture pour Raphaël. Chaque minute semblait s'étirer, et l'attente des résultats le consumait de l'intérieur. Les nuits étaient longues, et le sommeil le fuyait, le laissant éveillé dans la pénombre, imaginant différents scénarios. Comme toujours, Donna Lucia était là, aidant avec les enfants et essayant d'apaiser l'angoisse de Raphaël. Tu dois garder la foi. Peu importe ce que l'ADN dira, tu es leur père. Le lien que tu as construit, c'est ce qui compte. Je sais, Lucia. Mais si jamais ils veulent rester avec lui? Et si je perds cette bataille? Elle serra la main de Raphaël avec force, ses yeux sérieux et déterminés. Tu ne vas pas perdre. Tu as déjà gagné en étant ici, en te battant pour eux. Ils le savent, même s'ils ne le comprennent pas encore. Raphaël soupira, souhaitant pouvoir croire aux paroles de Donna Lucia, mais l'ombre du doute continuait de le hanter. Il savait que le moment de vérité approchait, et tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était attendre. Le téléphone sonna au début de la semaine suivante. Marcos, de l'autre côté de la ligne, avait un ton grave. Raphaël, les résultats sont arrivés. Nous devons nous rencontrer pour en discuter. Le corps de Raphaël se figea. C'était le moment qu'il redoutait tant. Il ressentait le poids du monde sur ses épaules alors qu'il conduisait jusqu'au bureau de Marcos. La route semblait interminable, chaque kilomètre prolongeant le tourment qui durait depuis des semaines. Il savait que ce qui allait se passer changerait sa vie pour toujours, mais la peur de perdre les triplés était plus forte que tout ce qu'il avait déjà affronté. Ses mains étaient moites sur le volant, et le silence dans la voiture n'était brisé que par le son du moteur et ses propres pensées, tourbillonnant comme une tempête. Lorsqu'il arriva enfin au bureau, Marcos l'attendait à la porte, l'expression grave et retenue. Raphaël sortit de la voiture lentement, comme si chaque mouvement était une lutte contre le désespoir qui le consumait de l'intérieur. « Raphaël, il faut qu'on parle, » dit Marcos, essayant de garder un ton calme. En entrant dans le petit bureau, Raphaël ressentit l'atmosphère familière, mais cette fois, la chaleur accueillante semblait distante, étouffée par la tension ambiante. Il s'assit sur la chaise en face du bureau de Marcos, les yeux rivés sur l'enveloppe blanche posée sur la table. À l'intérieur se trouvait la vérité que Raphaël redoutait tant. « Voici les résultats du test ADN, » dit Marcos sans détour. Il garda l'enveloppe un instant avant de la remettre à Raphaël. « Je les ai déjà lus. » Raphaël déglutit, sentant son cœur battre à tout rompre. « Que disent-ils » demanda-t-il, la voix tremblante. Marcos prit une profonde inspiration avant de répondre. « Raphaël, l'ADN confirme. Eduardo est le père biologique. » Le monde de Raphaël s'écroula à cet instant. Il resta silencieux, sentant le sol se dérober sous ses pieds. L'air semblait lui échapper, et les paroles de Marcos résonnaient dans son esprit comme un marteau frappant sans cesse, le père biologique. Ces trois mots venaient de détruire sa réalité. Il baissa la tête, ne sachant pas comment réagir. Tout ce qu'il avait fait pour ses triplés, toutes les nuits à veiller sur eux, tous les rires et les moments de bonheur, semblaient s'effondrer face à la froideur d'un test ADN. Marcos regardait son ami avec compassion, conscient de l'impact de cette nouvelle. « Raphaël, je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas encore la fin. La loi ne se limite pas à la biologie. Le tribunal prendra aussi en compte qui s'est occupé des enfants, qui a été présent pour eux. Et c'est là que tu as une chance. » Raphaël releva la tête, les yeux embués, mais une profonde détermination encore visible. « Ils ne peuvent pas me prendre les enfants, Marcos. Ils ne peuvent pas. Je sais que tu vas te battre pour cela, Raphaël, et nous utiliserons tout ce que nous avons. Tu as élevé ces enfants. Tu es le père qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Cela comptera dans le jugement, dit Marcos d'une voix ferme.
Raphaël hocha la tête, mais la peur continuait de le ronger de l'intérieur. Il savait que maintenant, ce serait une guerre devant le tribunal, et que les chances n'étaient pas complètement en sa faveur. Néanmoins, il se leva, tentant de rassembler ses forces. « Je dois rentrer à la maison, » dit Raphaël, tout en glissant l'enveloppe dans la poche de sa veste. « Je dois être avec eux. » Marcos l'accompagna jusqu'à la porte, lui serrant la main fermement. « Raphaël, quoi que tu aies besoin, je suis là. N'oublie pas cela. » Raphaël hocha simplement la tête et quitta le bureau. Dehors, l'air frais de la nuit l'enveloppa, mais ne lui apporta pas le soulagement espéré. Le chemin jusqu'à la voiture semblait plus long, comme si chaque pas était devenu trop lourd à porter. Il savait qu'en rentrant chez lui, il verrait les triplés avec un regard différent, non pas parce qu'il les aimait moins, mais parce que l'ombre de la vérité planait désormais au-dessus d'eux. À son retour, Donna Lucia était assise sur le canapé avec les triplés, leur lisant une histoire tandis qu'ils se blottissaient autour d'elle. Lorsque Raphaël entra, son sourire s'effaça en remarquant l'expression sur son visage. Elle comprit que les résultats étaient arrivés. « Raphaël » commença Donna Lucia d'une voix douce et inquiète. Il secoua la tête, indiquant qu'il ne voulait pas en parler pour le moment. « Je vais rester avec eux maintenant, Lucia. Tu peux aller te reposer. Et merci pour tout. » Elle hésita un instant, mais finit par accepter, se levant lentement. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Bonne nuit, Raphaël. » Raphaël se rapprocha des triplés, qui l'accueillirent avec leurs sourires innocents comme toujours. Lucas courut vers lui et lui attrapa la jambe en riant. « Papa, tu vas nous lire une histoire maintenant ?» Sofia et Pedro, déjà prêts pour dormir, rejoignirent Lucas. Raphaël, malgré le cœur lourd, leur sourit. « Oui, mes petits. Nous allons lire ensemble. » Il s'assit par terre dans le salon, les prenant tous les trois dans ses bras. La chaleur de leur corps l'apaisait. Pendant un bref instant, il réussit à oublier la douleur de la vérité biologique. Il prit le livre qu'ils avaient choisi et commença à lire, la voix douce, essayant de dissimuler le tumulte intérieur qui le rongeait. Les triplés écoutaient attentivement, riant et se blottissant contre Raphaël. Pour eux, rien n'avait changé. Ils ignoraient la bataille que leur père menait, ils ne savaient pas qu'en quelques jours, leur vie pourrait être totalement différente. Pendant qu'ils lisaient, Raphaël les observait. Il se demandait ce que Marina pensait en les voyant ensemble. Savait-elle que cela arriverait? Avait-elle prévu qu'un jour Eduardo viendrait réclamer les enfants? Les questions s'accumulaient dans son esprit, mais il chassait ses pensées dès que les regards aimants de ses enfants lui rappelaient ce qui importait réellement. Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis, Raphaël s'assit à la table de la cuisine, perdu dans ses pensées. L'enveloppe contenant les résultats était toujours dans la poche de Raphaël. Il la sortit, regardant le papier qui confirmait la paternité d'Eduardo. Dans le silence de la nuit, Raphaël fixa le document un moment avant de finalement le poser. Peu importe ce que ce papier dit, pensa-t-il. Je suis leur père, et je me battrai pour eux jusqu'au bout. Mais, au fond de lui, il savait que le combat serait long et douloureux. Le lendemain matin apporta une atmosphère lourde et sombre pour Raphaël. Le soleil qui traversait la fenêtre ne réchauffait pas son âme, et l'idée même d'affronter Eduardo au tribunal le rendait nerveux. La routine avec les triplés était ce qui le maintenait en équilibre, mais chaque sourire d'eux lui rappelait la peur insupportable de les perdre. Pendant que les enfants jouaient dans le jardin, Raphaël s'occupait de ranger les affaires de Marina, quelque chose qu'il avait évité depuis son décès. Les armoires renfermaient encore des vêtements, des objets personnels et de petits souvenirs de leur vie commune. Face aux défis à venir, il sentit le besoin de se préparer mentalement pour la bataille judiciaire, cherchant tout ce qui pourrait lui donner de la force. En ouvrant un vieux tiroir de la garde-robe, Raphaël trouva une boîte en bois qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était cachée sous des papiers jaunis et semblait n'avoir pas été touchée depuis longtemps. Avec une respiration hésitante, il la prit et s'assit au bord du lit, ressentant un poids étrange, comme si cette boîte renfermait des secrets bien enfouis. Il souleva le couvercle lentement et, à sa surprise, trouva une lettre soigneusement pliée à l'intérieur. Le papier était jauni par le temps, et la délicate écriture de Marina attira immédiatement son attention. Son cœur battit plus fort tandis qu'il dépliait la lettre, essayant de se préparer à ce qu'il allait lire.
La lettre commençait d'un ton affectueux et familier. Raphaël, si tu lis ceci, c'est que la vérité sur les triplés a été révélée. Les mots lui sautèrent aux yeux comme un coup de poing dans l'estomac. Raphaël avait du mal à respirer. Elle savait. Marina savait que ce jour viendrait. Il continua de lire, les yeux remplis de larmes tandis que les mots de Marina révélaient une histoire qu'il n'aurait jamais imaginée. Eduardo est le père biologique des enfants, mais, s'il te plaît, comprends pourquoi j'ai pris la décision que j'ai prise. Eduardo n'a jamais été prêt à être père, il n'avait ni les moyens financiers ni émotionnels pour s'occuper de 3 enfants. Il ignorait même ma grossesse quand nous nous sommes séparés, et j'ai pris la décision d'élever les triplés avec toi, car je savais au fond de mon cœur que tu serais le meilleur père qu'il pourrait avoir. Raphaël resta silencieux, les mains tremblantes en tenant la lettre. Marina, sa chère épouse, avait porté ce secret tout ce temps, non par méchanceté, mais parce qu'elle croyait faire le meilleur choix pour les enfants et pour lui. Je savais que tu les aimerais comme s'ils étaient les tiens, et j'avais raison. Tu les as élevés avec tout l'amour et le dévouement qu'un père pourrait leur donner. Alors, même si la vérité a été révélée, sache que ces enfants sont les tiens par l'âme et par le cœur. Ils seront toujours les tiens, Raphaël. Les larmes coulèrent sur le visage de Raphaël alors qu'il lisait les derniers mots de la lettre. Si un jour Eduardo revient, si la vérité est un jour exposée, je t'en prie, bats-toi pour eux. Bats-toi en tant que père que tu es, car c'est pour cela que je t'ai confié cette responsabilité. Raphaël abaissa la lettre, submergé d'émotion. Marina savait que cela arriverait un jour, et elle lui faisait confiance. Elle croyait sincèrement qu'il serait le père dont les triplés avaient besoin, indépendamment des liens biologiques. Il se leva, toujours tenant la lettre dans ses mains, et se dirigea vers le jardin où les triplés jouaient insouciants. Le son de leur rire d'enfant apporta un peu de paix à son cœur tourmenté. Il les observa chacun avec une vague d'amour encore plus profonde qu'auparavant. Ils étaient siens d'une manière qui transcendait le sang, ils seraient toujours ses enfants. À cet instant, Raphaël comprit que peu importait ce que dirait ou ferait Eduardo, il avait quelque chose que l'autre homme n'aurait jamais, la confiance de Marina et le lien qu'il avait construit avec les enfants depuis leur naissance. Et cela était plus fort que n'importe quel test de paternité. Le lendemain, Raphaël se rendit immédiatement chez Marcos. En entrant dans le bureau, l'avocat remarqua quelque chose de changé chez son ami. Une détermination renouvelée brillait dans les yeux de Raphaël, et il tenait fermement la lettre dans ses mains. « Marcos, j'ai trouvé ceci parmi les affaires de Marina, dit-il en lui tendant le papier. Marcos prit la lettre, la lut attentivement, en terminant, regarda Raphaël avec un mélange de surprise et de soulagement. « Cela change tout, dit Marcos, la voix chargée d'émotion. Cette lettre montre clairement l'intention de Marina. Elle voulait que tu élèves les triplés. Cela aura beaucoup de poids au tribunal. » Raphaël acquiesça, sentant l'espoir renaître en lui. Marina savait que ce jour viendrait. Elle avait confiance en moi, et maintenant je vais me battre avec tout ce que j'ai. Marcos sourit, un sourire de quelqu'un qui croyait également qu'il y avait une véritable chance de victoire. Nous allons utiliser cela à notre avantage, Raphaël. Nous allons montrer au tribunal que tu as toujours été le père dont ses enfants avaient besoin, indépendamment de tout test de paternité. Avec la lettre en main et une confiance renouvelée, Raphaël savait que la bataille serait difficile, mais désormais il avait quelque chose de puissant auquel se raccrocher. Marina avait été claire, il était le père, et aucun test ne pouvait changer cela. Ce soir-là, alors qu'il mettait les triplés au lit, Raphaël ressentit une paix qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Sofia lui prit la main pendant qu'il chantait doucement, et Pedro et Lucas, déjà somnolents, posèrent leur tête sur leurs oreillers. Il embrassa le front de chacun d'eux, murmurant « Je serai toujours là, quoi qu'il arrive. » En sortant de la chambre et en fermant la porte, Raphaël savait que, aussi difficile que soit le chemin, il possédait quelque chose qu'aucun tribunal, qu'aucun Eduardo ne pourrait lui enlever, l'amour inconditionnel de ses enfants. Le jour du procès arriva. Raphaël se retrouva devant le miroir, ajustant le col de sa chemise avec des mains tremblantes. La lettre de Marina était rangée dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur, comme un talisman. Il savait que ce morceau de papier était sa seule véritable chance de garder les triplés auprès de lui, de prouver au tribunal que le lien qu'il partageait avec eux dépassait toute connexion sanguine. Il inspira profondément,
tentant de rester calme alors que le poids de la responsabilité grandissait en lui. En arrivant au tribunal, Raphaël retrouva Marcos, qui l'attendait déjà à l'entrée. Le regard de l'avocat était sérieux, mais confiant. « On va gagner, Raphaël, » dit Marcos, en tapotant légèrement l'épaule de son ami. Raphaël acquiesça, respirant profondément avant d'entrer dans la salle d'audience. Eduardo était assis à côté de son propre avocat, le visage impassible. En voyant Raphaël, il lui fit un léger signe de tête. Comme quelqu'un qui reconnaît un adversaire dans une bataille, Raphaël ignora le geste et se concentre uniquement sur ce qui l'attend. Les enfants étaient à la maison avec Donna Lucia, et ils savaient qu'en ce moment, leur avenir reposait entre ses mains. Le juge entra, et la salle se fit silencieuse. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, alors que les arguments des deux côtés allaient être exposés. Le juge, un homme d'âge moyen au regard fatigué, commença la procédure avec la formalité habituelle. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la garde des mineurs Sofia, Pedro et Lucas. Monsieur Eduardo affirme être le père biologique et demande la garde des enfants. Monsieur Raphaël, qui les a élevés depuis leur naissance, conteste cette demande. Les premiers moments du procès furent remplis d'arguments juridiques, chaque côté présentant son histoire. Eduardo, avec sa froideur habituelle, tenta de se montrer aussi juste que possible. « Je ne savais pas que ces enfants existaient jusqu'à récemment, dit-il. Mais maintenant que je le sais, j'ai le droit d'être présent dans leur vie. » L'avocat d'Eduardo appuya les paroles de son client, soulignant que la biologie ne pouvait être ignorée. « Ces enfants appartiennent à mon client, monsieur le juge. Il porte son ADN, et il est prêt à leur offrir une vie stable et sécurisée. » Raphaël sentait son cœur se serrer à chaque phrase. Le discours d'Eduardo semblait impersonnel, presque calculé. Il ne voyait aucune émotion dans les yeux de cet homme, seulement une détermination froide qui l'effrayait. Puis, ce fut son tour de parler. « J'ai élevé ces enfants depuis leur naissance, » dit Raphaël, sa voix ferme, mais pleine d'émotion. « Marina, mon épouse, savait que j'étais le meilleur pour eux. Elle m'a confié la tâche d'être leur père, et je les aime comme s'ils étaient mes propres enfants, parce qu'ils le sont. J'ai été là à chaque étape, dans chaque moment important de leur vie. Je sais que je ne suis pas le père biologique, mais je suis le seul père qu'ils connaissent. » Marcos se leva alors et, avec soin, sortit la lettre de Marina de la poche de son veston. Il la remit au juge, expliquant qu'il s'agissait d'une preuve importante pour le dossier. « Monsieur le juge, cette lettre a été écrite par la mère des enfants, Marina. Elle y explique pourquoi elle a pris la décision de confier les triplés aux soins de Raphaël. Elle croyait qu'il serait le meilleur père, indépendamment de tout lien de sang. » Le juge commença à lire la lettre en silence, ses yeux parcourant lentement le papier. La salle resta silencieuse tandis que tous attendaient sa réaction. Raphaël retenait son souffle, le cœur battant fort dans sa poitrine. Lorsque le juge eut terminé sa lecture, il regarda Raphaël avec un mélange de compréhension et de gravité. « Cette lettre, monsieur Raphaël, est une pièce puissante, » dit le juge. « Elle montre clairement que Marina vous faisait confiance pour être le père de ses enfants. » Eduardo interrompit, son ton soudainement irrité. « Mais cela ne change pas le fait que je suis le père biologique. La lettre ne peut pas remplacer la biologie. Ces enfants sont les miens. » Le juge leva la main pour faire taire Eduardo, son expression ferme. « La biologie est importante, monsieur Eduardo, mais le bien-être des enfants est ce qui compte le plus dans cette cour. Et cette lettre montre que la mère croyait que Raphaël était la meilleure personne pour s'occuper d'eux. » Marcos fit alors un pas en avant, renforçant l'argument. Raphaël a consacré sa vie à ses enfants. Il est le père présent, celui qui les connaît, qui les a élevés. Eduardo peut être le père biologique, mais il n'était présent dans aucun des moments importants de leur vie. Le juge soupira, prenant quelques secondes pour tout analyser. La salle demeura complètement silencieuse, tous attendant sa décision. Raphaël regarda Eduardo, qui affichait maintenant une expression sombre, les yeux fixés sur le juge. En tenant compte du contenu de la lettre, du temps que Raphaël a passé comme principal responsable des enfants et du lien émotionnel établi entre eux, je décide que la garde des triplés restera avec Raphaël. Raphaël eut l'impression que le monde s'était arrêté un instant. Les mots du juge résonnaient dans son esprit, et une vague de soulagement l'envahit complètement.
Il avait du mal à croire ce qu'il venait d'entendre. Eduardo, en revanche, explosa de colère. C'est injuste. Ces enfants sont à moi. Vous ne pouvez pas me faire ça. Le juge frappa son marteau avec fermeté. La décision est prise, monsieur Eduardo. Vous aurez des droits de visite, mais la garde reste avec Raphaël. Eduardo quitta la salle furieux, l'expression chargée de frustration. Raphaël, quant à lui, sentit le poids qu'il portait sur ses épaules se dissiper. Il regarda Marcos, qui lui adressa un sourire victorieux. « Nous avons réussi, Raphaël, dit Marcos, en lui donnant une tape légère sur l'épaule. « Tu as réussi. » Raphaël se contenta de sourire en réponse, sentant les larmes menacées de couler. Il avait hâte de rentrer chez lui pour serrer les triplés, ses enfants, dans ses bras. Ce soir-là, Raphaël rentra chez lui avec un soulagement qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La bataille au tribunal avait été gagnée, et il pouvait enfin se concentrer sur ce qui comptait vraiment, prendre soin de ses enfants. En ouvrant la porte, il fut accueilli par les triplés, qui couraient vers lui, souriants et enthousiastes. Il les serra dans ses bras, ressentant la chaleur de chacun d'eux, comme s'il avait besoin de se convaincre qu'ils étaient vraiment là, avec lui, pour toujours. « Comment ça s'est passé, papa ?» demanda Sofia, ses grands yeux curieux brillants tandis qu'elle s'accrochait à son bras. Raphaël sourit, le cœur réchauffé par l'innocence de sa fille. « Tout s'est bien passé, princesse. Tout va bien maintenant. » Donna Lucia, qui se tenait à la porte de la cuisine, observait la scène avec un sourire satisfait. Elle savait combien cette victoire signifiait pour Raphaël et pour les triplés, même s'ils étaient encore trop jeunes pour comprendre pleinement. « Je suis si heureuse que tout se soit bien terminé, Raphaël, dit-elle en s'approchant. Ces enfants ont de la chance de t'avoir. »« C'est moi qui ai de la chance, » répondit Raphaël, toujours en train d'embrasser ses enfants. « Ils sont ma vie. » Les jours qui suivirent la décision du tribunal furent relativement paisibles. Raphaël tenta de reprendre la routine avec les enfants, les emmenant à l'école, leur préparant le petit déjeuner et leur lisant des histoires avant de dormir. La présence d'Eduardo, cependant, n'était jamais loin de ses pensées. Il savait que cet homme aurait des droits de visite et que, inévitablement, leur vie resterait liée d'une manière ou d'une autre. Un matin, quelques jours après le jugement, le téléphone sonna. C'était Marcos, son avocat. « Raphaël, je dois te mettre à jour sur les termes finaux du tribunal. Eduardo aura le droit de visiter les triplés une fois par semaine, sous la supervision de travailleurs sociaux au début, jusqu'à ce qu'un lien soit établi. L'idée est que le processus soit progressif, sans forcer les enfants à quoi que ce soit. » Raphaël sentit une pression dans sa poitrine. La dernière chose qu'il voulait, c'était qu'Eduardo fasse partie de la vie des triplés. Cependant, il savait que c'était une partie de la décision qu'il ne pouvait pas contrôler. « Je comprends, Marcos. Merci de m'avoir informé. » Le premier jour de visite, Raphaël était inquiet. Il observait par la fenêtre du salon les triplés jouer dehors, tandis que la voiture d'Eduardo approchait lentement dans la rue. Eduardo descendit du véhicule, accompagné d'une assistante sociale, et marcha vers la maison de Raphaël avec des pas calculés. Les enfants, occupés à construire une tour de blocs dans le jardin, ne remarquèrent pas son arrivée jusqu'à ce qu'il s'approche davantage. Raphaël se força à sortir de la maison, ne voulant pas que ce moment se passe sans sa présence. L'assistante sociale, une jeune femme souriante, lui fit un signe discret pour indiquer qu'elle était là uniquement pour observer. Eduardo semblait hésitant en s'approchant des enfants, son visage, autrefois marqué par la froideur et la détermination, affichait maintenant une certaine vulnérabilité. Il observa Sofia, Pedro et Lucas jouer, avec un éclat curieux dans les yeux. « Bonjour, les enfants, » dit Eduardo d'une voix ferme mais dans un ton doux que Raphaël ne reconnaissait pas. Il s'agenouilla sur la pelouse à côté d'eux, essayant de paraître aussi accessible que possible. Les triplés le regardèrent avec curiosité, sans vraiment comprendre qui il était. Ils avaient été épargnés de la bataille judiciaire et savaient seulement que cet homme était un ami de la famille. Pedro, le plus communicatif, fut le premier à parler. « Tu vas jouer avec nous ?» demanda-t-il, en tenant un des blocs de bois. Eduardo sourit, prenant le bloc et commençant à l'empiler avec les autres. « Oui, si vous me laissez faire, » répondit-il, en essayant de s'intégrer au jeu.
Raphaël observait de loin, les bras croisés, avec un sentiment de malaise grandissant. Il savait qu'Eduardo tentait de construire quelque chose avec les enfants, mais il savait aussi que le lien qu'il avait avec eux était bien plus fort que tout ce qu'Eduardo pourrait essayer de créer. La visite se passa tranquillement, Eduardo faisant des efforts pour paraître amical et participatif. Les triplés, avec leurs personnalités ouvertes et confiantes, acceptèrent rapidement sa présence, sans comprendre la complexité de la situation. Lorsque l'heure de la visite se termina, Eduardo se leva, en nettoyant ses mains sur son pantalon. Il regarda Raphaël, qui continuait de loin, observant tout avec prudence. « Merci de me permettre cela, Raphaël, » dit Eduardo en s'approchant. Raphaël resta silencieux un moment, luttant contre le mélange d'émotions qu'il ressentait. « Je ne fais pas ça pour toi, Eduardo. Je fais ça pour les triplés. » Eduardo hocha la tête, semblant comprendre. « Je sais, mais je veux que tu saches que je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je veux juste faire partie de leur vie. » Raphaël ne répondit pas immédiatement. Une partie de lui savait qu'Eduardo disait la vérité, mais une autre, plus protectrice, ne pouvait accepter l'idée de partager ses enfants, même pour quelques heures. « Nous verrons comment ça se passe, » dit-il, en essayant de rester calme. Eduardo s'éloigna, accompagné de l'assistante sociale, laissant Raphaël seul avec ses pensées. Il savait que ce n'était que la première de nombreuses visites et que, petit à petit, il devrait accepter la présence d'Eduardo dans la vie des enfants. Mais pour l'instant, il se concentrerait sur le présent, sur chaque moment qu'il avait encore avec les triplés. Quand Raphaël rentra à l'intérieur, les triplés l'accueillirent avec des sourires joyeux, comme s'ils avaient eu une autre journée de jeu. Il s'agenouilla et les étreignit, sentant la chaleur de chacun d'eux contre lui. « Vous savez que je serai toujours là, n'est-ce pas ?» dit-il, la voix pleine d'émotion. Sofia, avec ses yeux brillants, sourit et embrassa le visage de Raphaël. « On le sait, papa. » À ce moment-là, Raphaël sut que, indépendamment d'Eduardo ou de quoi que ce soit d'autre, il serait toujours le père de ses triplés. Les mois qui suivirent apportèrent une nouvelle routine pour Raphaël. Les visites d'Eduardo devinrent une partie inévitable de leur vie, une présence constante, bien que toujours inconfortable. Raphaël s'efforçait de gérer la situation avec calme, en se concentrant sur le bien-être émotionnel des triplés. Eduardo, de son côté, tentait de trouver sa place, en participant progressivement au moment des enfants, mais sans jamais s'approcher de trop près. Il savait que le lien entre Raphaël et les triplés était solide, mais semblait disposé à se contenter de petits espaces. Un après-midi, alors que les enfants jouaient dans le jardin, Raphaël observait de loin. Eduardo arriva plus tôt pour la visite, quelque chose d'inhabituel. L'homme semblait chargé de quelque chose que Raphaël n'arrivait pas encore à déchiffrer. Pendant que les enfants étaient distraits, Eduardo s'approcha de Raphaël, rompant le silence de manière inattendue. « Raphaël, puis-je te parler un moment ?» dit Eduardo, la voix chargée d'une gravité qu'il montrait rarement. Raphaël, sans détourner le regard des triplés, acquiesça et indiqua un banc dans le jardin pour qu'ils puissent discuter loin des oreilles curieuses des enfants. Eduardo s'assit lentement, comme s'il pesait ses mots avant de les prononcer. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, au triplé, à ce qui s'est passé au tribunal. Je voulais clarifier certaines choses. » Raphaël plissa les yeux, attendant ce qui allait suivre. Il gardait toujours une attitude défensive en présence d'Eduardo, comme s'il s'attendait à un nouveau coup, quelque chose qui pourrait déstabiliser la vie paisible qu'il avait construite avec les enfants. « Je sais que je n'aurai jamais le même genre de relation que toi avec eux, » continua Eduardo. « Je n'étais pas là quand ils sont nés, je ne les ai pas vus faire leurs premiers pas, et plus je les connais, plus je réalise à quel point tu fais partie d'eux. » Raphaël le fixa, surpris par la sincérité des mots d'Eduardo. Il ne s'attendait jamais à entendre quelque chose comme ça, quelque chose qui sonnait presque comme une admission de défaite. Mais Eduardo ne semblait pas vaincu, juste résigné. « Je pensais qu'entrer dans leur vie en tant que père biologique me donnerait un droit quelconque, » continua Eduardo, les mots sortant de manière hésitante. « Mais maintenant, je réalise qu'être père, c'est bien plus que cela. Je ne dis pas que je veux arrêter de les voir, mais je pense que j'essayais de revendiquer quelque chose qui n'est pas le mien. » Raphaël resta silencieux un moment, digérant ce qu'Eduardo venait de dire. Ces mots semblaient être une reconnaissance que, bien qu'il soit le père biologique,
Raphaël était le véritable père dans le cœur des triplés. Eduardo, commença Raphaël, d'une voix plus calme qu'il ne l'avait prévu. Je n'ai jamais essayé de t'écarter. Tout ce que j'ai fait, c'était pour eux. Je sais que tu veux faire partie de leur vie, et je ne vais pas t'en empêcher. Mais ce sont mes enfants. Je les ai élevés, et je me battrai toujours pour eux. Eduardo hocha la tête, regardant le sol un moment avant de lever les yeux vers Raphaël. Je sais. Et je respecte cela. Il y eut un silence entre eux, mais, pour la première fois, il n'était pas chargé de tension. C'était comme une trêve non déclarée. Raphaël ressentait toujours le besoin de protéger ses enfants, mais il percevait qu'Eduardo commençait peut-être à comprendre sa place. Les semaines passèrent, et la relation entre Raphaël et Eduardo, bien que jamais amicale, devint plus cordiale. Eduardo commença à respecter les limites établies, acceptant que son rôle dans la vie des enfants serait secondaire, une présence distante, mais non menaçante. Un soir tranquille, alors que Raphaël lisait une histoire aux triplés avant de les coucher, Pedro posa une question qui le prit au dépourvu. « Papa, pourquoi Eduardo vient toujours nous voir ?» Sofia, toujours curieuse, ajouta. « C'est ton ami ?» Raphaël ferma le livre et regarda ses enfants, sentant le poids de la question. Il savait qu'à un moment donné, il devrait expliquer la vérité, mais comment expliquer quelque chose d'aussi complexe à de si jeunes enfants ? « Eduardo est quelqu'un d'important pour vous, commença Raphaël, choisissant soigneusement ses mots. C'est une personne qui tenait beaucoup à vous connaître, et c'est pour cela qu'il vient ici. Lucas, le plus silencieux des trois, l'observait, absorbant l'explication en silence. Raphaël savait qu'ils étaient encore trop jeunes pour comprendre réellement la situation, mais il savait aussi qu'avec le temps, la vérité se dévoilerait naturellement. « Mais il ne vit pas ici, n'est-ce pas ?» demanda Sofia, inclinant la tête, essayant encore de comprendre. « Non, il ne vit pas ici, » répondit Raphaël avec un sourire doux. « Mais cela ne change rien pour nous. Je serai toujours là pour vous, toujours. » Les enfants semblèrent satisfaits de cette réponse, et Raphaël les coucha, les embrassant chacun avant de quitter la chambre. Alors qu'ils s'endormaient, Raphaël ressentit une vague de soulagement et un amour profond. Ses enfants étaient le centre de son univers, et il savait que, quoi qu'il arrive avec Eduardo, le lien entre lui et les triplés était indestructible. Cette même nuit, une fois tout le monde endormi, Raphaël sortit dans le jardin et leva les yeux vers le ciel étoilé. Il pensa à Marina, à comment tout avait commencé, et à comment, malgré toutes les difficultés, il tenait la promesse qu'il s'était faite, s'occuper des triplés avec tout son amour. La lettre de Marina, désormais conservée précieusement, lui rappelait sans cesse qu'elle avait placé en lui sa confiance pour être le père dont les triplés avaient besoin. À cet instant, Raphaël comprit que, malgré les épreuves et les défis, il honorait cette confiance de la meilleure façon possible. Ce que l'avenir réservait restait incertain, mais une chose était claire, l'amour qu'il ressentait pour ses enfants était plus fort que toute adversité. Le temps passa, et la vie de Raphaël avec les triplés retrouva une nouvelle stabilité. Les visites d'Eduardo continuèrent, mais de façon plus espacée, et il finit par accepter son rôle distant dans la vie des enfants. L'accord entre eux devint silencieux, une trêve tacite. Raphaël, pour sa part, restait le père présent, celui qui apprenait aux triplés à faire du vélo, qui les emmenait à l'école, et qui, par-dessus tout, était leur refuge. Les enfants grandissaient vite, chaque jour apportant une nouvelle découverte, un nouveau jalon dans leur vie. Raphaël savait qu'il devrait un jour leur révéler la vérité sur Eduardo, mais, pour l'instant, il profitait de la simplicité et de la pureté de leur amour partagé. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'il préparait le déjeuner avec Donna Lucia, Raphaël ressentit une sensation de plénitude qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il observait les triplés jouer dans le jardin, leur rire résonnant dans l'air, et ressentit une profonde gratitude pour tout ce qu'il avait construit. « Tu sais que tu as fait un excellent travail avec eux, n'est-ce pas ?» dit Donna Lucia en remuant une casserole sur le feu. Raphaël sourit sans quitter les enfants des yeux. « J'ai essayé, Donna Lucia. Mais je n'ai pas fait ça tout seul. Vous avez toujours été là. » Elle rit doucement. « Ah, Raphaël, tout le mérite te revient. Peu importe ce que dit la biologie, ils ont toujours su qui est leur père. » Avant que Raphaël puisse répondre, la sonnette retentit. Il s'essuya les mains et alla ouvrir la porte,
ressentant une légère curiosité. En l'ouvrant, il trouva Eduardo, debout avec une expression sereine et une enveloppe à la main. Quelque chose dans son regard avait changé, quelque chose de plus léger, de plus paisible. « Je peux te parler un moment ?» demanda Eduardo poliment. Raphaël acquiesça et l'invita à entrer, s'asseyant avec lui dans le petit salon. Eduardo regarda autour, observant les photos des enfants accrochés au mur, les moments de bonheur immortalisés dans des cadres. Il posa l'enveloppe sur la table entre eux, comme si c'était un geste soigneusement réfléchi. « J'ai beaucoup réfléchi à tout cela, commença Eduardo d'une voix calme et basse. Aux visites, au rôle que j'essaie de jouer, et je pense qu'il est temps de prendre une décision finale. » Raphaël regarda l'enveloppe avec prudence. « Qu'est-ce que c'est ?» Eduardo soupira, laissant échapper un poids évident. « Ce sont les documents de renonciation de la garde. Je réalise que, même si je suis le père biologique, je ne serai jamais le père dont ils ont réellement besoin. Ce rôle te revient. Il t'a toujours appartenu. » Raphaël resta silencieux pendant un long moment, absorbant les paroles d'Eduardo. Il avait passé tant de temps à lutter pour cette reconnaissance, et maintenant qu'elle lui était offerte, il ressentait un mélange de soulagement et de surprise. Enfin, le conflit qui dominait sa vie touchait à sa fin. « Pourquoi maintenant ?» demanda Raphaël, cherchant à comprendre la décision soudaine d'Eduardo. « Parce que je réalise qu'à un certain moment, il ne s'agit plus de qui a des droits, mais de qui peut offrir l'amour et le soin qu'il mérite. Je vois comment ils te regardent. Tu es leur père, Raphaël. Tu l'as toujours été. » Eduardo esquissa un sourire triste. « Je ne veux plus lutter pour quelque chose qui t'appartient déjà. » Raphaël prit l'enveloppe, sans trop savoir quoi dire. Il se leva et alla jusqu'à la fenêtre, regardant les triplés qui continuaient de jouer dans le jardin, complètement inconscient du moment décisif qui se déroulait à l'intérieur. « Tu sais que ce n'est pas facile pour moi, n'est-ce pas ?» poursuivit Eduardo, la voix légèrement tremblante. « Mais je pense que c'est le mieux pour tout le monde. » Raphaël se tourna vers lui, comprenant enfin la profondeur de ce geste. « Merci, Eduardo. Ce n'est pas facile pour moi non plus d'accepter cela, mais tu as raison. Ils ont besoin de stabilité, et je serai toujours leur père. » Eduardo se leva et tendit la main à Raphaël. « J'espère qu'un jour ils comprendront tout cela et, d'une certaine manière, qu'ils me pardonneront de ne pas avoir été présent quand j'aurais dû. » Raphaël serra la main d'Eduardo, scellant un accord silencieux de respect mutuel. Eduardo quitta la maison sans un mot de plus, laissant derrière lui l'ombre d'un conflit qui, pendant si longtemps, avait dominé leur vie. Pour la première fois, Raphaël sentit que leur vie pouvait réellement avancer, libre de disputes. Plus tard dans la soirée, Raphaël était assis à la table de la cuisine, les triplés endormis, tandis qu'il regardait les papiers qu'Eduardo avait laissés. La renonciation d'Eduardo à la garde était un soulagement immense, mais elle portait aussi une tristesse silencieuse. Raphaël savait qu'avec toute sa force et son amour, un jour les triplés questionneraient le passé, et il devrait expliquer la complexité de ce qui s'était passé. Mais, pour l'instant, il choisit de se concentrer sur le présent. Il rangea les papiers et se rendit dans la chambre des enfants, les observant dormir paisiblement, leur visage serein, inconscient du poids que la vie adulte peut apporter. Il sourit en lui-même, réalisant que, peu importe comment l'histoire avait commencé, ce qui comptait vraiment était l'amour qu'il partageait aujourd'hui. Marina lui avait fait confiance, et il avait tenu cette promesse. Raphaël se pencha et embrassa le front de chacun des triplés, murmurant, comme il le faisait chaque nuit. « Je serai toujours là. » Et ainsi, le cœur léger et la certitude d'être sur la bonne voie, Raphaël sortit de la chambre en éteignant la lumière. Enfin, leur avenir était en sécurité, et l'amour, ce lien inébranlable, continuerait à les guider.